pour ceux qui nous regardent tout de suite là sur Naya TV, je suis à la télé. Laisse-moi shake mon bel homme, say, ben 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 homme, ben tikin en bel homme, say, ben ben ah, sagat, sagat. Le plaisir est le mien de me retrouver dans ce beau studio de Naya TV. On fait que parler de toi, au ballon, que si je porte ta caméra, je fais ma chose, et pourquoi même ça te dérange. Pardon, faut laisse-moi jouer ma vie, laisse-moi jouer ma vie, demain je vais mourir. Mon premier contact avec le micro, c'était à l'occasion d'un concours de chant. Donc, je rentrais à la radio pour la première fois pour un concours de chant et j'ai été séduit par l'environnement de la radio et je me suis dit, j'aimerais bien y revenir. Et par la suite, j'ai fait des études de communication qui ont été sanctionnées par des diplômes. Donc, il était tout à fait normal que je puisse respecter mes parents. C'est-à-dire que si on t'envoyait à l'école, après, va exercer dans le créneau pour lequel tu as étudié. Je me suis senti l'envie de retourner à ma première passion qui était la musique parce que j'ai pas fait d'école de musique, j'ai pas cette histoire qui se raconte du genre papa faisait la chorale ou bien maman faisait la chorale. Donc j'ai pas grandi dans cet univers-là. Moi, c'était juste mon écoute, mon oreille. Après, ma détermination. Je veux faire quelque chose, je me donne les moyens, entre guillemets, travail pour arriver à cet objectif-là et puis je le fais. L'une des choses également qui me caractérise, en fait, c'est, je peux dire, entre guillemets, l'authenticité de ma voix. Mais qu'est-ce que je fais pour l'entretenir, pour la garder? Il n'y a pas d'exercice particulier, mais je pense que tout ce que je fais, c'est-à-dire qu'au-delà de la voix, dans mes pratiques courantes, j'évite les excès. Je pense que j'ai été fan des artistes tels le prince Didier Yango. J'ai été fan des artistes comme Elvis Kemayou, qui d'ailleurs également embrasse, c'est-à-dire que porte les deux casquettes, homme de médias et puis chanteur également. Voilà. Et puis plus loin, on va voir des artistes comme Mewé, l'Ivoirien. Au-delà de tout cela, j'écoute beaucoup de musique, c'est-à-dire que tous les artistes qui, de mon époque, je peux le dire ainsi, ont produit des chansons à succès, eh bien je les écoutais et en chacun je prenais quelque chose. Je définis ma musique comme de la musique camerounaise, maintenant avec un zeste d'urbanisme ou bien d'urbanité, ça dépendra de comment est-ce qu'on va appeler ça. Donc j'essaye de mettre la musique qui m'a bercé pendant mon enfance, je la remets dans l'air du temps, c'est-à-dire que je la prends et puis avec ça, j'épouse la tendance du moment. Ce que je pense de Loco, c'est un brillant artiste. Je pense que c'est l'un des plus brillants que nous ayons pour le moment. J'ai trouvé qu'il avait vraiment un certain potentiel et le moment venu d'enregistrer la chanson L'Homme Dieu, j'avais besoin justement de la faire avec quelqu'un et du coup j'ai pensé à lui, j'ai pensé à ce que j'avais écouté de lui, au rendu qui était le sien et c'est comme ça que du coup je l'ai contacté pour la chanson et vraiment sans hésiter, il était très enchanté de faire partie de cette aventure. Comme je l'ai fait avec le Benskin lorsque je sortais Benham, je me suis dit, je peux encore une fois de plus apporter ma touche, ma contribution pour donner encore, c'est-à-dire pour donner une petite lumière, une petite couleur à ce rythme, à ce mouvement. C'est alors que j'ai dit, écoute, je rentre en studio pour faire Mbole Benham et nous sommes rentrés en studio, la chanson a été faite, dès sa sortie, elle était bien reçue, elle était vraiment bien accueillie par le public et même par la critique. Donc, c'était pour moi une façon de rendre un vibrant hommage
à ce rythme qui est bien implanté à Yaoundé. Et je suis très content de savoir qu'après le Mbolé Benam, aujourd'hui, on danse sur le Mbolé Mimbon. Chacun sa vie, oh, 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 chacun sa vie. Chacun sa vie, oh, 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 chacun. Faut parler, chacun sa vie, comment chacun sa vie. Chacun sa vie, oh, 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 chacun sa vie. Chacun sa vie, oh, faut parler, on fait comment. Le single, la chanson Wopa Lilo, dites-moi vous qui me regardez à la maison, vous l'avez autant aimé? Sagal, sagal. Teacher, Aladi, Benam, Benamama. Alors, Wopa Lilo, c'est une chanson qui suit la fameuse chanson Tournez les reins que vous avez certainement connue. Donc, Tournez les reins qui d'ailleurs a remporté un Canal d'Or en 2015 pour la beauté de son vidéogramme. Donc, juste après Tournez les reins, on a décidé de faire Wopa Lilo. Et Wopa Lilo, pour moi, c'était un peu comme une sorte de cri, de ralliement, comment dire ça, de chez nous. Parce que quand je dis de chez nous, c'est-à-dire que ça vient de l'Ouest, que ça vienne du nord, que ça vienne du sud, que ça vienne du centre, c'est chez nous, c'est le Cameroun. Donc, pardon, laissez-nous dans les affaires de non. Ça vient de chez nous. C'est-à-dire que vous entendez souvent Wopalo, Yemale, Wopalilo. Donc, du coup, j'ai dit, voilà, je veux en faire quelque chose qui plairait bien aux gens. Et je pense que justement, sans distinction de, comment dire, je veux dire, il y a une expression qui a été rendue célèbre, là, on appelle la proximité sociologique. Donc, sans distinction d'aire géographique, quoi que ce soit, c'est tout le Cameroun qui a embrassé cela. Et puis tout le Cameroun dansait avec moi. Ça faisait Wopalilo, Wopalilo. Wopalilo, 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 tout le monde Wopalilo, 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 tout le monde. Saga, saga. Croire en soi, se fixer des défis et se dire je peux les réaliser. Donc, moi, pour la petite histoire, je bosse dans le groupe Canal 2 avant. C'est-à-dire que j'ai bossé dans l'organisation de plus d'une édition des Canals d'Or. Et je me souviens, l'édition d'avant, l'édition de 2015, je suis dans l'équipe d'organisation. À un moment donné, je me sens absorbé par la fatigue. Je m'en vais au Palais des Congrès, je m'assieds au fond de la salle et je regarde ce qui se passe sur le podium. Et lorsque je regarde, et j'avais déjà lancé ma carrière artistique, j'avais produit une chanson comme Abélé. J'avais produit Demoiselle. Et lorsque j'avais produit Demoiselle, je savais qu'il y avait j'avais du travail à faire. Et quand j'ai regardé les artistes qui étaient présents sur la scène, je me suis dit, à la prochaine édition, moi, Michael Kesso, je vais monter sur ce plateau et je vais remporter aussi un Canal d'Or. Et c'est alors qu'au sorti de là, je me suis mis au boulot. Et puis un soir, allez, Michael, 2 nominations au Canal d'Or et je monte sur le podium des Canal d'Or pour repartir avec un trophée. Donc, le souvenir en fait, le souvenir que je garde de là, c'est-à-dire que l'émotion était juste immense. C'était le sentiment d'un devoir accompli, un travail bien fait et naturellement dans tout ce qui concerne en ce qui concerne les projets et les autres projets sur lesquels je travaille, je garde toujours la même dynamique. Chaque chanson, chaque production cache une histoire particulière. Elle est entachée de pas mal de souvenirs, de pas mal d'épreuves aussi qui vous inspirent. Et au moment où vous concevez la chanson, comment est-ce que vous arrivez justement à l'élaboration finale, à sa mise à disposition, c'est quelque chose d'assez particulier parce que qu'il s'agisse de Demoiselle a son histoire parce que c'est ma première chanson, c'est la première fois que je réalise un clip. Donc pour moi, c'est un souvenir juste incroyable. Demoiselle, moi aimez-toi. Demoiselle, oh, moi, aimez-toi. Comment alors, comment...
Qu'il s'agisse après d'Abélé également, c'est également un souvenir incroyable. Pourquoi? Parce que après Demoiselle, Demoiselle n'avait pas atteint les objectifs escomptés. Et du coup, j'appréhendais beaucoup quand il s'agissait de lancer Abélé. C'est déjà, ok, tu fais quoi? Est-ce que tu laisses tomber la musique, tu restes focus sur ta carrière d'animateur, ou alors est-ce que tu prends ce risque-là? Et après, je me dis, ok, je vais prendre le risque. Abélé, Abélé, dansons ensemble. Abélé, 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 dansons ensemble. Abélé, 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 dansons ensemble. Abélé, Abélé, Abélé. Aujourd'hui, je suis plus tenté de dire, ok, l'œuvre qui me porte, qui me transporte en ce moment, qui m'étreint même, c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort, pourquoi? Parce que lorsque du début de ma carrière jusqu'à maintenant, ça n'a pas été, comment on dit ça, un fleuve tranquille. Vous comprenez? Il y a eu des moments de joie, mais après aussi, il y a eu des moments de tristesse. Il y a eu des moments où on a voulu abandonner tellement la pression était forte. Donc, lorsqu'au jour d'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a pu transcender cela, il y a eu des déceptions aussi, mais au jour d'aujourd'hui, j'ai réussi à force de travail, à force de toujours croire en moi, à force de me dire, OK, comme le roseau, je plierai, mais je ne vais pas rompre. Donc, à force de cela, j'ai eu la confiance de SAI La Toile, qui aujourd'hui est mon nouveau label de production. C'est l'entreprise qui m'accompagne. Donc, cela dit, avec la nouvelle aventure, parce qu'il faut dire aujourd'hui le retour de Michael Kesso est, je peux dire, encadré, sponsorisé, entretenu par SAI La Toile. Donc, aujourd'hui, avec cette opportunité, j'ai juste envie de dire c'est Dieu qui est fort. Non, c'est pas moi, yeah, yeah. Non, c'est pas moi, yeah, yeah, yeah. Ceux qui veulent me voir tomber, je vous dis, je suis désolé. Les jaloux sur mon chemin, faut m'excuser. Les faux amis dans ma vie, pardon, déménager. Le Seigneur m'a béni, je vais m'envoler. Déjà, je commence par vous dire merci. Merci de m'avoir accordé justement votre attention, parce que c'est lorsque vous avez décidé de m'accorder votre attention que vous avez pu remarquer que j'avais du talent. Donc, sans votre attention, cela n'aurait pas été possible. Donc, déjà, merci pour cela. Merci de me suivre depuis tout ce temps, de l'époque de la radio, de la télé jusqu'à maintenant. Merci d'être aussi indulgent avec moi, parce que oui, être artiste, être people, parfois, on peut être, il peut arriver qu'on soit un peu maladroit sur deux, trois trucs. Donc, merci d'être indulgent, de nous comprendre parfois, nous vos artistes, nous vos célébrités, parce que ce qui arrive est vraiment très costaud. Grâce à vous, j'ai pu avoir la confiance de SAI La Toile, qui aujourd'hui est mon producteur. Et je pense que si davantage, et avec SAI La Toile, il y a de très belles choses qui sont en vue, notamment une tournée internationale qui arrive. Donc, juste après le Covid, ça commence par Dubaï, après il y a Chicago, après il y a Londres. Donc, c'est grâce à vous. Donc, si vous continuez à me soutenir, à me porter haut, c'est clair qu'ils feront aussi, eux, à leur tour, encore plus de belles choses pour moi. On est l'un des faux. Serge Merlin, Chicago. Léopold Goto, London Boss. Salut, c'est Michael Kesso. Je suis sur Naya TV. Vous également, je vous prie de vous abonner à tous les différents comptes de Naya TV. Regardez attentivement ce qui se produit de ce côté et je vous promets, vous ne serez pas déçus. Naya TV, the best. On est l'un des faux. Serge Merlin, Chicago.